c'est relativement alarmant puisqu'on avait atteint une sorte de plafond ces 2 ou 3 dernières années et qu'on se disait peut-être que là on atteint le pic mondial des émissions et qu'enfin les émissions vont pouvoir partir à la baisse. Ça veut dire que tout l'espoir qu'on avait fondé sur ce plafond des 2 ou 3 dernières années est anéanti et donc c'est une petite catastrophe si les émissions repartent à la hausse. Non, je pense qu'il faut être relativement réaliste. Même le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'ONU Environnement, annonce que c'est mort ou à peu près mort. Et donc bien entendu, il faut se donner tous les moyens possibles d'essayer d'atteindre quand même l'objectif de Paris, mais nous devons aussi être réalistes et considérer sérieusement la possibilité que nous ne sommes pas du tout sur ce scénario et donc nous préparer à une élévation de la température de l'ordre de 3,5 degrés, voire 4 degrés d'ici la fin du siècle. Tous les pays traînent les pieds, alors qu'il faudrait revoir à la hausse les engagements. Les pays sont plutôt en train d'essayer de les revoir à la baisse. Plusieurs pays renâclent. Et donc, en fait, beaucoup de pays sont dans la même situation que les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils refusent de mettre en œuvre, d'appliquer concrètement l'accord de Paris, sauf qu'aucun d'entre eux ne veut évidemment en sortir et que les États-Unis sont finalement les seuls. Ça peut paraître paradoxal, mais à avoir eu le courage de sortir et à avoir annoncé publiquement qu'ils ne tiendraient pas leurs engagements. Beaucoup d'autres pays, y compris des pays européens, aujourd'hui, sont en train d'essayer de revoir à la baisse leurs engagements. Alors, concrètement, les négociations sur l'adaptation, c'est des négociations sur du financement. Le paradoxe, c'est qu'on ne discute de l'adaptation qu'en termes de financement du nord vers le sud au sein des négociations. Et pour le moment, autant le compte n'y est pas pour ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, le compte n'y est pas non plus pour le financement de l'adaptation, a fortiori depuis le retrait des États-Unis. Et bien entendu, moins on est capable d'en faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, plus il faut en faire pour les questions d'adaptation. Il me semble qu'aujourd'hui, ni l'Europe ni la Chine ne sont en position de prendre ce leadership pour des raisons différentes. La Chine ne le souhaite pas, l'Europe n'en est pas capable parce qu'elle est encore trop désunie, sans véritable position commune forte. Et donc il me semble que le leadership, ce sont les États qui sont le plus directement en prise avec les impacts du changement climatique qui doivent le prendre. Et c'est un symbole très fort que la COP23 soit présidée pour la première fois par un petit État insulaire, par Fidji. Il me semble que c'est là que doit se trouver à l'avenir le leadership des négociations. Je pense que l'initiative a du sens. C'est vrai que les contours de ce sommet restent encore très flous à l'heure où nous parlons, au début du mois de novembre, mais l'idée est de mobiliser davantage de financement pour le climat et donc quelque part peut-être de pallier les insuffisances annoncées de la COP23, notamment en mobilisant davantage de financement du secteur privé, ce qui est sans doute éminemment souhaitable, mais ce qui est aussi un aveu d'impuissance des gouvernements à financer suffisamment l'adaptation sur fonds publics.